Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, eh bien voilà, nous y voici sur un après-match où c'est pas coutumier. Ça doit être la première fois depuis 2 saisons que dans cette salle, nous avons la malchance de perdre. Alors, je dis malchance. Est-ce que Pascal, c'est de la malchance ou on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour remporter cette rencontre? J'aurais tendance à dire qu'on avait réussi à le faire jusqu'à 1 minute de la fin du match, hein, et il ne faut pas l'oublier parce que souvent l'une des difficultés du jugement, c'est on gagne et tout est bien, on perd et tout est catastrophique. Or là, à 1 minute du match, on était 6 points devant, on avait bien le match en main, en ayant été mené de 7 points, je crois, à un moment, 7 ou 8 points, ça veut dire qu'on avait remonté en 19 minutes un débours de 13 points, qu'on avait réétabli un petit peu le plan de jeu global, donc ça c'est vrai que personnellement et pour l'ensemble du groupe, c'est une vraie satisfaction. Pour ceux qui étaient là, malheureusement samedi dernier, où là par contre il y avait beaucoup de choses à redire au niveau de la prestation. Donc là ce soir il y en a, après derrière bien sûr, c'est un sport où on gagne ou on perd et où il y a beaucoup de frustration parce que vraiment le match on le tenait et on le perd par manque d'adresse, voilà, et de sport. Et le basket reste un sport d'adresse et on a eu vraiment des shoots grands ouverts dans des bonnes conditions qu'on aurait dû convertir. On le perd aussi par manque de lucidité. Par manque de lucidité sur cette toute fin de match, lucidité stratégique, lucidité technique et lucidité défensive où on a laissé ce diable de Smith convertir un peu trop facilement et lui n'en a pas demandé tant pour gagner ce match-là. Donc il y a forcément beaucoup de frustration parce que voilà, on vient de perdre voilà ici. À titre personnel, moi j'ai une satisfaction de la réaction globale du groupe sur 39 minutes, même si tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, il y a eu des erreurs aussi, offensives et défensives en première mi-temps, mais le fait, il ne faut pas l'oublier que cette équipe d'Orchy était annoncée comme l'ogre du championnat, qu'elle a encore des réglages à faire, mais qu'on était quand même devant à 5-6 minutes de la fin. Donc ça doit être une satisfaction sur laquelle on doit pouvoir rebondir petit à petit, en corrigeant, comme on le disait, les erreurs qui nous ont fait donner un match qu'on avait vraiment dans les mains. Alors ça fait deux matchs de suite où les meneurs nous embêtent vraiment et font gagner leur équipe. Est-ce que on n'a pas su profiter de cette mauvaise expérience de la semaine dernière pour à nouveau pour avoir un plan de bataille contre un meneur qui était très adroit ce soir? Il l'a été plus particulièrement, là, notamment sur cette toute fin de match. Comme je te le dis, jusqu'à 1 minute, voilà, on était content globalement de tout ce qui s'était passé. Et après, il y avait un plan de bataille qu'on a essayé de mettre en œuvre, mais entre le plan qu'on décrit sur le tableau et après ce qu'on fait sur le terrain, des fois ça se passe pas exactement. Et là, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Donc on a, là où jusqu'auparavant, contre notamment les autres meneurs précédents dont on ne parle plus parce qu'on les avait pas vus, justement avec la bonne défense de Johan et des autres sur ce meneur-là, c'est vrai que là, c'est revenu sur cette fin de match, sur 2-3 erreurs, comme tu disais, qui en plus, normalement, n'auraient pas dû se passer. Ok, on apprend. Et puis, donc le programme maintenant, c'est 2 matchs à l'extérieur. La semaine prochaine à Lorient pour un derby breton et la semaine suivante ce sera, je ne me rappelle plus, le centre fédéral. Donc on va une fois à l'extérieur, on recevra le centre fédéral le 3 décembre. Voilà, donc comment remobiliser maintenant l'équipe pour aller tenter de faire un exploit à Lorient, qui a aussi perdu chez elle, qui a gagné après 3 prolongations, donc il y a des choses à faire aussi à Lorient. Bien sûr, il y a des choses à faire. Bon, c'est une forte équipe, c'est un derby, donc on va y avoir beaucoup d'enthousiasme et tout ça. Les choses à faire d'abord, c'est de bien retravailler, c'est de retravailler sur cette cohérence un petit peu qui nous a fait défaut sur la toute fin du match, la cohérence offensive et défensive. Et puis ça va être aussi entre nous de regagner de la confiance, parce qu'on voit tous ces shoots ouverts, toutes ces combinaisons, ces systèmes dans lesquels on avait confiance il y a encore 10 jours.
faut pas oublier qu'il y a 10 jours, on est allé battre la deuxième équipe favorite du championnat à Saint-Vallier. Donc, comme je vous le disais, ce soir, on ne gagne pas, mais les plans de jeu n'ont pas été radicalement changés, offensifs et défensifs. Voilà, c'est un sport d'adresse. On a perdu un petit peu de confiance qu'il va falloir retrouver. On a eu beaucoup de shoots grands ouverts, donc il va falloir travailler sur la confiance individuelle, la confiance des joueurs les uns par rapport aux autres et la confiance générale dans les stratégies de jeu qui, sur ce match-là, nous ont fait défaut. Mais ce que je te disais, voilà, c'est que ça n'a rien à voir. Pour moi, je suis beaucoup plus rassuré que sur la prestation, bien évidemment, qu'on a fait samedi dernier, qui, elle, ne correspondait pas aux valeurs qu'on veut véhiculer. Merci Pascal. On va accueillir maintenant, Pascal va revenir pour vous annoncer les gagnants, les entreprises gagnantes. Avant, on va accueillir Philippe Gauthier qui faisait son premier match avec la Nationale 1 cette année. Bravo Philippe pour ce retour. Peux-tu tout d'abord nous expliquer ce qui t'est arrivé et pourquoi on ne te voit que maintenant? Alors c'est un peu long. En gros, le match aller des playoffs de la saison dernière, j'ai eu un kyste au niveau du cou. Un coup ou pas, je ne sais pas trop. Malheureusement, avec les médecins, on a mis 2 mois à se rendre compte que c'était un kyste. On pensait que c'était un hématome. Du coup, j'ai perdu du temps. Je me suis fait opérer 1 semaine avant la reprise de la pré-saison en août. Donc quand je suis arrivé, j'étais totalement hors de forme parce que j'ai pas pu courir ni faire de sport du tout de l'été. Donc j'ai repris 2 semaines en faisant du travail sur le côté, en essayant de doser. Malheureusement, ça a quand même craqué. Donc je me suis fait une fracture de fatigue au pied. Et là, j'ai repris le basket il y a 1 mois, et précédé d'un autre mois, mais sur le terrain d'athlétisme. Ok, donc tu as repris avec la Nationale 3 du RPA pour te remettre en jambes. C'était, oui, tu as fait 2-3 matchs avec 3 matchs. Quelles sensations pour ce match, retrouver la salle Colette-Besson, les spectateurs, les copains? Les sensations, déjà, c'est plaisir de rejouer, évidemment. C'est un peu bizarre parce que déjà, je me suis pas énormément entraîné avec les gars en fait ce mois-ci. Comme je jouais avec la N3, il y avait les cours, il y avait les matchs de fac. Du coup, j'ai pas encore retrouvé tous les automatismes avec les joueurs avec qui j'ai déjà joué, d'autres avec qui j'ai jamais joué avant, puisqu'il y a des nouveaux aussi. Du coup, le début du match, c'était plus. Je me suis surtout concentré sur défendre, pas perdre de ballon, jouer le plus simple possible. Et puis, c'est ce que Parfait. Merci Philippe. Bonne continuation, bonne poursuite dans ta saison.